사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 Et chers 성도 frères 여러분, et sœurs en CCL Christ, 시청자 membres des 여러분, églises branches des sanctuaires locaux 온전한 et tous les 11조와 croyants qui 헌물 두 participent au 번째 culte 시간입니다. via satellite ou sur 지난 Internet partout dans 시간에는 le monde entier, 11조의 les 개념과 이후에 téléspectateurs de GCN. 11조를 C'est la 하는 deuxième session 의미에 대해 sur la dîme entière, les 살펴보았습니다. offrandes. Lors de la première 11조는 session, je vous ai 모든 그 parlé du 10분의 concept 1을 d'origine de la dîme 하나님의 것으로 et de la raison pour 분별하여 laquelle nous 드리는 donnons des dîmes. 것입니다. La dîme, c'est 이는 이 donner à 신을 Dieu un dixième 백성의 de nos revenus. 출애굽한 후에 Cela a été 하나님께서 établi 주신 comme une loi 규례이지요. après 그런데 어떤 l'exode des 사람들은 fils 11조가 d'Israël. 구약 시대요 Certains disent que la 율법을 본 dîme n'est 신약 qu'une 시대에는 loi 굳이 qui 지킬 필요가 était 없다고 applicable 말하기도 à 합니다. l'époque de 과연 l'Ancien 그럴까요? Testament et que nous n'avons pas 물론 à 오늘날 l'observer 구약 시대의 aujourd'hui. 모든 Est-ce vrai? 율법을 Bien 그대로 sûr, 지키는 것은 nous 아닙니다. n'observons pas toutes les lois de 그러나 l'Ancien 하나님께 Testament 주신 telles 율법에 담긴 qu'elles ont 뜻은 été 사라지는 observées, 것이 아니죠. mais l'intention 지키지 contenue 않는다고 dans 하는 la 것은 loi 예를 들어 ne 신약 disparaît pas. 시대에는 Par 성모를 exemple, 받은 nous pouvons circoncire 집에서 notre cœur avec l'aide du 마음에 Saint-Esprit. 할례할 수 있는 그러한 것이기 때문에 L'Ancien Testament dit 구약에는 눈은 œil 눈으로 pour 이는 œil 이로 et dent 이런 pour dent. 말씀도 신약에 와서 우리 Mais dans 주님 le 온 Nouveau 성도들을 Testament, 사랑하라 notre Seigneur nous dit 이렇게 변하는 것도 d'aimer 있죠. même 이런 것을 말하는 nos 것입니다. ennemis. 자, Les 마태복음 choses 5장 sont changées 17절에 comme tout 예수님께서 ça. C'est ce 말씀하십니다. que je 내가 veux dire. Dans 율법이나 Matthieu 5, 선지자나 17, Jésus 폐하러 온 dit, 줄로 ne 생각하지 croyez pas 말라. que je sois 폐하러 venu 온 pour 것이 abolir 아니요 la loi ou les 완전케 prophètes. 하려 Je 함이로라. suis venu non 율법은 pour 오히려 abolir, mais 신약 pour 시대에 더 accomplir. 온전하게 Nous 지켜야 devrions 하고 observer la 또한 loi plus 온전하게 지킬 complètement dans le 수가 Nouveau 있습니다. Testament. Et il est 바로 vrai 율법대로 que nous 행하는 pouvons 형식이 l'observer 아니라 plus complètement 율법에 à l'époque 담긴 du Nouveau 의미를 Testament. À savoir, 깨달음으로써 더 non 중요한 seulement, 마음을 nous 담아 avons non seulement la 온전하게 지킬 formalité 수가 d'observer la 있지요. loi, mais nous 11조 pouvons 또한 réaliser 마찬가지입니다. le 신약 véritable 시대라 sens 해서 contenu dans la 율법을 loi 폐할 것이 et 아니라 l'observer de tout notre 11조에 cœur. 담긴 C'est la même 하나님의 chose 뜻을 avec la 알아 dîme. 더 Nous ne pouvons pas 온전히 abolir 지켜야 la loi 하지요. simplement parce que nous sommes à 마태복음 l'époque du Nouveau 23장 Testament. Nous 23절을 devons 보면 comprendre la volonté de Dieu 예수님께서 intégrée 외식하는 dans le dîme 서기관들과 et la 바리새인들을 garder plus parfaitement. 책망하십니다. Dans Matthieu 화이슬전저 23, 외식하는 Jésus réprimand les 서기관들과 scribes et les pharisiens 바리새인들이여 hypocrites. Il dit, 너희가 malheur à vous, scribes 국화와 et pharisiens 회향과 hypocrites, 금채 parce que 11조를 vous payez la 드리되 dîme de la 율법의 menthe, de la 더 nette 중한 바 et 의와 du cumin, 인내하시는 et que vous 그랬도다. laissez ce qui est 그러나 important dans la 이것도 loi, la 행하고 justice, la 저것도 miséricorde et la 어리게 fidélité. 말아야 C'est là ce 할지니라 qu'il fallait 말씀하셨죠. pratiquer sans négliger 신약에서도 les 우리 autres choses. 예수님 우리 주님도 분명히 11조를 하라고 Dans le 말씀을 Nouveau 하고 Testament, 있습니다. notre 저도 Seigneur nous 늘 dit de donner 여러분들에게 le dîme entière, 말씀드리죠. et c'est 우리가 ce que 행함으로만 je vous dis tout 충성한다 le temps. 해서 하나님이 Même 기뻐하지 lorsque 않습니다. 즉 vous 더 n'êtes 중요한 fidèle que 것은 par 왜 des 인간 actes, 병작을 Dieu 하나님 n'en est pas 하시는가를 satisfait. 알아서 La chose la 마음에 plus importante est 할례를 que 해야 vous 된다 devez 이거죠. savoir 내 pourquoi 마음에 Dieu vous 악은 cultive 모양이라도 et vous 버리고 devez 더 circoncire 성결되고 votre 그래서 cœur. Vous 영으로 온 devrez 영으로 더 enlever toute forme 가면서 de mal et 아버지 vous 앞에 sanctifier 더 온전히 davantage 충성하는 et 이것을 atteindre la 견해해서 해야 sanctification et la 된다고 parfaite 늘 sanctification 강조를 pendant que 하고 vous 있지 êtes fidèle 않습니까? devant Dieu. 더 중요한 거 의와 C'est 인과 즉 c'est 마음에 ce 할례하지 sur 아니하고 quoi j'ai 충성만 한다면 하고 toujours 의미가 없는 insisté. 것이다 이 Si vous 말입니다. n'êtes pas fidèle sans 마음의 circoncire 할례가 더 votre 중요하니 마음의 cœur, tout est 할례와 함께 inutile. 또 Je vous ai dit 충성을 que 해야 puisque 한다고 la 늘 강조해 circoncision du 왔습니다. cœur est importante, vous 자, 우리 devez 주님 분명히 circoncire 말씀합니다. votre cœur en même 이것도 temps que vous 행하고 êtes fidèle. 저것도 버리지 Notre 말아야 Seigneur nous dit 할지니라. assurément 즉 que ce 11조를 sont 드리되 les 의와 choses que 인과 vous 신 auriez 곧 dû faire 하나님께 sans 대한 négliger les 사랑과 autres. 정성을 À 더하여 savoir, nous devons non 규례를 seulement 주신 donner la dîme, 목적에 mais 맞게 nous devons ajouter 드리라는 notre amour pour 말씀입니다. Dieu et notre cœur 11조를 pour 드리는 répondre au 목적이 but de l'établir 무엇입니까? comme une loi. 가장 Et 근본적인 quel est le but 이유는 de donner 바로 la dîme? 하나님께 La raison 대한 la plus fondamentale 믿음과 est 사랑을 d'exprimer notre foi 표현하기 et notre 위함이지요. amour pour Dieu. 오늘도 이 점을 명심하시고 모든 J'espère que vous 말씀을 garderez ce 은혜로 point à l'esprit 들으시기 et que vous 바랍니다. écouterez le 이 message avec 시간에는 la grâce de Dieu. 11조를 드릴 때 Dans 왜 cette session, 축복을 j'expliquerai 받는지 plus en 좀 더 détail pourquoi 구체적으로 nous pouvons recevoir 말씀드리겠습니다. de bénédictions 말씀의 lorsque 큰 nous 은혜와 donnons la 능력이 dîme. 되어서 Je prie au 축복의 nom du 간증이 Seigneur 넘치시기를 que vous 주님의 recevrez une grande grâce 이름으로 et la force à 축원합니다. travers le message et que vous 사랑하는 성도 recevrez de 여러분, bénédictions abondantes. 11조는 Et 우리의 chers frères et sœurs 소득은 en 물론 Christ, la 모든 dîme est 물질에 l'expression de 대한 notre 주권이 conviction que 창조주 non seulement 하나님께 nos 있음을 revenus, mais 인정하고 toutes les 믿는다는 choses matérielles 표현이라 appartiennent à 했습니다. Dieu et 또한 이 que 땅에 사는 Dieu a la 동안 souveraineté 우리의 sur tout. 생명과도 De 같은 plus, 물질을 pendant que nous 드림으로써 vivons sur cette 하나님께 terre, 대한 nous 사랑을 donnons nos 표현하는 choses 것이지요. matérielles 결국 qui sont 11조는 comparables à 주인 notre 성수와 vie 함께
elle-même a dit enfin d'exprimer notre amour pour lui. Après tout, donner la dîme et l'action qui prouve que nous sommes enfants de Dieu avec l'action de sanctifier les sabbats. C'est l'acte de prouver que vous avez la foi. Parce que donner la dîme contient ce genre de signification et cela est lié au salut. Dieu dit que ne pas donner la dîme, c'est voler Dieu. Et si nous avons la volonté de voler Dieu, il est évident, mais il est évidemment très difficile pour nous d'être sauvés. De plus, si quelqu'un vole Dieu, qui est l'Éternel des armées, il peut devenir le pire voleur. Comment peut-il être sauvé? Bien sûr, je ne dis pas que cela s'applique inconditionnellement à tout le monde. C'est le Dieu d'amour et de justice qui considère la mesure de foi de chaque individu. Les nouveau-nés sont si jeunes qu'ils ne peuvent pas comprendre que l'argent de leurs parents. Et c'est la même chose avec ces nouveaux croyants qui viennent d'accepter le Seigneur et qui sont au premier niveau de la foi. Parce qu'ils ne sont pas capables de discerner ces choses, Dieu considère ces faits. Disons que vous venez juste d'accepter le Seigneur et ainsi, vous ne connaissez pas encore la vérité et vous n'avez pas encore la foi. Si Dieu appelle votre esprit, ce n'est pas que vous ne serez pas sauvés uniquement parce que vous n'avez pas donné la dîme. Puisque vous êtes comme un enfant dans la foi, Dieu le reconnaît et vous recevrez un salut honteux et vous irez au paradis. Même ceux qui sont au deuxième niveau de la foi essaient d'obéir à la parole, mais parfois, ils ne peuvent pas obéir. Bien que l'obéissance ne soit pas parfaite, Dieu considère leur désir d'obéir et les conduit sur la voie du salut. Mais si une personne au troisième niveau de la foi, ou plus, ne donne pas la dîme, il lui est très difficile de recevoir le salut, parce qu'elle a écouté la parole de Dieu dans une certaine mesure, elle connaît clairement la volonté de Dieu et doit également avoir expérimenté les bénédictions qui lui ont été données et lorsqu'elle a donné de ses dîmes. Vous l'avez entendu aussi, si on vous donne un titre dans l'Église, cela signifie que vous êtes reconnu pour avoir la foi. Si vous avez été baptisé, cela signifie que vous avez la foi. Mais si elle ne donne toujours pas, cela prouve qu'elle n'a pas la foi. Mais cela ne signifie pas que ceux qui sont au troisième niveau de la foi ou plus devraient donner le dîme. Évidemment, ceux qui sont au premier et deuxième niveau de la foi doivent donner la dîme. Dans cette église, je vous ai déjà expliqué très clairement la vérité sur le dîme. De plus, vous avez 8 ans de preuves avec lesquelles vous pouvez croire à la parole de Dieu. Par conséquent, même ceux qui ont une foi faible peuvent donner leur dîme s'ils le veulent bien. Mais si leur foi est au niveau d'un enfant, s'ils croient à la parole et obéissent, Dieu le laisse certainement récolter de bons fruits. Sa promesse est si vraie qu'il nous dit même de le prouver et de le tester. Et certains d'entre vous ont peut-être étudié sérieusement à l'école parce que vos parents ou vos professeurs vous ont forcé à le faire. Mais si vous avez réussi dans la société à la suite de ces études acharnées, vous penserez probablement qu'il était bon d'écouter vos parents et vos professeurs, bien qu'à ce moment-là, vous n'ayez peut-être pas aimé cela. Mais certains d'entre vous ont peut-être une foi trop faible pour vraiment comprendre pourquoi il est important de donner toute la dîme. Néanmoins, si vous obéissez, ça sera une bénédiction pour vous. Vous ressentirez plus tard que vous avez bien fait. Par conséquent, même si vous êtes de nouveaux croyants, je vous exhorte à essayer d'obéir à la parole. Chers frères et sœurs en Christ, en fait, Dieu ne nous demande pas de donner la dîme juste pour le salut. Dieu nous dit de donner la dîme parce qu'il veut donner des bénédictions à ses enfants bien-aimés. Alors, pourquoi recevons-nous de bénédictions lorsque nous donnons la dîme? Je vais vous expliquer le principe en détail. Et certains disent qu'ils ne peuvent pas donner la dîme parce qu'ils ont très peu de revenus ou parce qu'ils sont dans la pauvreté. Mais la dîme n'est pas réservée à ceux qui sont financièrement aisés. Si vous êtes dans la pauvreté, vous devez bien donner la dîme afin de pouvoir recevoir des bénédictions. Nous, les croyants, devons comprendre selon la vérité. Ce n'est pas vrai et que
Et nous avons plus de difficultés et devenons plus pauvres parce que nous donnons la dîme. C'est en fait le contraire. Nous sommes pauvres parce que nous ne donnons pas la dîme. Certains d'entre vous sont comme ça. Je ne pouvais pas donner la dîme parce que j'étais si pauvre. Eh bien, si vous n'avez aucun revenu, vous n'avez pas besoin de donner la dîme. Mais n'avez-vous vraiment aucun revenu? Et puisque vous avez des revenus, vous mangez, payez les factures, vous payez d'abord tout le reste comme une dette, et ainsi, vous n'avez pas grand-chose à donner pour la dîme. À l'origine, tout appartient à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu a tout créé dans l'univers et nous donne la lumière et l'eau. Dieu vous dit de lui donner juste un dixième de ce que vous obtenez, mais vous dites que ce que vous avez est tout à vous. Vous devez mettre de côté un dixième de vos revenus avant toute autre chose, et ainsi vous préparez toujours des billets propres et vous donnez à Dieu. Si vous dites je ne peux pas donner parce que je n'ai rien, alors c'est un mensonge. Plus vous êtes pauvre, plus vous devez donner pour recevoir la bénédiction. Dans Malachie 3:9, Dieu le dit clairement à la nation d'Israël. Il a dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Dieu a dit et ils ont volé Dieu en ne donnant pas la dîme entière, ainsi ils ont été maudits. Ne voulais-je pas dit tout le temps, si vous sanctifiez le jour du Seigneur et donnez des dîmes entières, même lorsque vous rencontrez un grave accident de voiture, même si votre voiture est détruite, vous êtes protégé et c'est ce que vous vivez. Dieu vous protège de malédictions, même de malédictions qui sont causées par vos propres mauvaises actions. Dieu empêche la malédiction de s'abattre sur vous. Cependant, puisque vous ne le gardez pas, Dieu les ignore et Satan agit et les malédictions viennent sur vous. Lorsque cette parole a été écrite, le pays d'Israël a été détruit par l'invasion du païen. Le temple a également été détruit et le peuple a été fait prisonnier. Mais plus tard, un reste du peuple est revenu dans son pays et a reconstruit le temple et le mur du temple. Mais leur vie était un cœur dur et instable. Ils ne pouvaient pas s'attendre à une bonne récolte de l'agriculture ou à l'épanouissement du commerce dans la région. Ainsi, vous pouvez donner des excuses physiques telles que nous avons été envahis et détruits, nous ne sommes pas en situation de devenir riches. Mais Dieu dit que toutes ces souffrances ont été causées parce que toute la nation d'Israël n'a pas servi Dieu correctement. Dieu a dit que c'était la malédiction qui était tombée sur eux à la suite d'avoir volé Dieu. De même, la pauvreté ne vient pas sur nous simplement parce que nous sommes paresseux ou parce que nous sommes dans de mauvaises situations. Spirituellement, la pauvreté est causée par la malédiction qui résulte du péché. Dans la malédiction, il y a généralement des malédictions spirituelles et des malédictions physiques. Les malédictions c'est qui conduisent l'âme de quelqu'un à la mort éternelle, qui est l'enfer, à la suite de ses péchés. Les malédictions physiques font référence à toutes sortes de malédictions infligées physiquement à la vie d'une personne. La malédiction de la pauvreté fait partie des malédictions physiques. Genèse 3:17 dit, et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ici, le sol contient tout dans ce monde, parce que le Seigneur de toute la créature, Adam a été maudit, tout ce qui lui appartenait et sur terre a été maudit par la même occasion. C'est pourquoi Romains 8:22 dit aussi, or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement.
Avant, les hommes pouvaient simplement manger le fruit qui poussait naturellement. Mais maintenant, le sol a été maudit et il ne produit que des épines et des chardons. Les hommes ne pouvaient désormais manger qu'avec le labeur et la sueur de leur front, et la douleur de la pauvreté a également commencé à partir de ces points. Par conséquent, nous pouvons être libérés de la pauvreté et profiter et jouir de la vraie richesse dans la vie qui est lorsque nous sommes rachetés de cette malédiction. Par le fait de donner la dîme, cette malédiction est brisée et la porte de bénédiction s'ouvre. Par conséquent, je ne peux pas donner la dîme parce que je n'en ai pas assez, n'est pas du tout la foi. Alors, comment pouvons-nous être rachetés de la malédiction en donnant la dîme? Pour être libérés d'une malédiction, nous devons d'abord accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Le Seigneur nous a rachetés de la malédiction du péché en prenant la croix à notre place, à savoir, il nous a sauvés de la mort éternelle. De plus, il nous a également rachetés de malédictions physiques, dont l'une est la pauvreté. 2 Corinthiens 8, 9 dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait riche, de riche qu'il était, enfin par sa pauvreté vous fussiez enrichis. L'or, l'argent et tout dans l'univers appartiennent à Dieu et le Père. » De plus, le premier, le deuxième et le troisième ciel appartiennent tous à Dieu. Notre Seigneur est le Fils unique de Dieu qui est l'Éternel des armées et c'est qui appartient à Dieu, appartient aussi au Seigneur. Et combien notre Seigneur est riche, il peut également contrôler d'innombrables anges et armées et célestes. Et il sert le Seigneur, mais il s'est fait pauvre pour nous. Qui pour vous s'est fait pauvre, les riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis, que vous soyez enrichis. Enfin, de nous racheter de la pauvreté, il est né pauvre dans une mangeoire et il a vécu une vie pauvre. Parfois, il n'avait pas d'endroit où loger. Et il était celui qui pouvait manifester le miracle de 5 pains et de 2 poissons, mais pour nous racheter de la pauvreté, il a vécu comme ça. Et c'est pourquoi je vous dis que les enfants de Dieu ne doivent pas être pauvres. Afin de nous racheter de la malédiction physique, il est né dans une étable et a mené une vie pauvre tout au long de sa vie. Par conséquent, si nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous serons libérés de malédictions spirituelles et physiques. Après avoir accepté le Seigneur, nous devons observer diligemment le statut de Dieu. Ce n'est qu'alors que nous pourrons être complètement libérés de ces malédictions. Le passage biblique d'aujourd'hui, Malachie 3, 7 dit, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées, et revenez à moi, et je reviendrai à vous. » Et je reviendrai à vous, Dieu l'Éternel des armées. Et revenez à moi, et je reviendrai à vous. S'il vous plaît, revenez à Dieu et au Seigneur, et le Seigneur vous accueillera et vous appellera son fils ou sa fille bien-aimée. Alors, qu'est-ce qui est impossible? L'impossible sera possible et le possible deviendra meilleur. Et je suis revenu vers le Seigneur et j'ai offert un culte d'adoration comme ceci. Dieu ne parle pas de formalités. De tout votre cœur, votre esprit, votre force et votre énergie, vous aimez Dieu le Seigneur et vous aimez l'Église qui est le temple de Dieu et vous aimez votre berger, le serviteur de Dieu et les anciens. Puisque vous les aimez, vous priez pour le royaume de Dieu et puisque vous aimez Dieu, vous donnez des offrandes et vous vivez selon la parole de Dieu. Lorsque vous vivez selon le commandement de Dieu, et c'est pour retourner à Dieu. Et Dieu dit qu'il sera avec de tels enfants.
Lorsque vous offrez un culte d'adoration dans votre église, vous devez offrir votre cœur. Et quelle est l'utilité si seulement votre corps est dans l'église? Vous devrez donner à la fois votre cœur et votre corps. Premièrement, vous devez aimer Dieu avec votre cœur, adorer Dieu et offrir à Dieu. Si votre cœur est quelque part d'autre, mais que seul votre corps est dans l'Église, nous ne pouvons pas dire que vous êtes retourné à Dieu. Si vous retournez vraiment à Dieu, vous vivriez dans la lumière selon la parole de Dieu. Parmi les lois, Dieu nous ordonne de lui donner la dîme et les offrandes. Lorsque nous reconnaissons la souveraineté de Dieu et sur toutes les choses matérielles, par l'acte de donner toute la dîme et les offrandes, nous serons libérés des douleurs et des souffrances physiques, puisque la Bible elle dit, je pouvais avoir de l'espérance quand j'étais un nouveau chrétien et je pouvais mener ma vie chrétienne avec joie et grâce. Sans ces paroles de bénédiction, j'aurais erré entre la maison et l'église, puisqu'il y a des paroles de bénédiction. J'étais si erré. Lorsque vous donnerez la dîme, j'ouvrirai les églises de cieux et déverserai la bénédiction jusqu'à ce qu'elle déborde. Quelle bénédiction est cela? Comment pourrais-je ne pas donner la dîme? Dès que je l'ai entendu, j'ai commencé à donner la dîme. Je pense que j'étais un homme bon pour être comme ça. Quoi qu'il en soit, j'ai donné non seulement un dixième, mais 2 ou 3 dixièmes. Parfois, je donne 4 dixièmes. Un homme riche aux États-Unis donne le 8 dixième de son revenu. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai toujours donné 2 ou 3 dixièmes de mes revenus. Ensuite, j'ai trouvé le parole de bénédiction dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous récoltez autant que vous semez. Que pensez-vous que j'ai fait quand je l'ai entendu? J'ai pensé pour recevoir plus de bénédictions. Je vais beaucoup s'aimer, puisque la Bible l'a dit, j'ai eu de l'espérance sans trouver de telles paroles, même si j'allais à l'église, recevoir les salis, aller au ciel, mais je n'aurais pas pensé recevoir la bénédiction et devenir riche, puisque c'est la parole de Dieu. Je suis arrivé à avoir de l'espérance et j'ai pratiqué la parole, et puis les paroles et les paroles ont été accomplies. Si nous sommes libérés de malédiction et avons également les conditions physiques pour répondre aux normes de la justice, nous pouvons recevoir les bénédictions données par Dieu. L'ennemi diable Satan ne peut pas nous accuser, et parce que nous avons semé la sémence de bénédiction selon la justice, nous pouvons en récolter le fruit. D'autre part, si nous ne donnons pas la dîme, mais nous volons Dieu, nous serons toujours liés par les malédictions. Bien sûr, il y a des gens riches parmi les non-croyants. Il existe de nombreux moyens d'accumuler de la richesse et beaucoup sont riches parce qu'ils travaillent dur ou sont très capables de faire quelque chose. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est une vraie bénédiction. Ce genre de richesse est imparfait. Nous ne savons pas quand cela va disparaître. Certaines personnes sont financièrement aisées, mais souffrent de maladies, d'accidents ou de problèmes familiaux. Comment pouvons-nous dire que c'est une vraie bénédiction? Par-dessus tout, leur esprit tombera en enfer plus tard. Combien, mais cela est pitoyable. Même si vous accumulez de richesses sur cette terre, vous ne pouvez pas les apporter au ciel où vous vivrez éternellement. Et à quoi cela sert-il alors? La Bible ne dit-elle pas que même si vous vivez comme un mendiant, il vaut mieux croire en Dieu et aller au ciel, et cela est une bénédiction. Ceux qui meurent sans recevoir le salut recevront le châtiment dans la tombe inférieure selon le péché de chacun. Parmi ceux qui n'ont pas donné leur dîme porteront sur leur propre une étiquette nominative sur laquelle il est écrit volèrent. Leurs mains et leurs pieds seront liés à une chaîne et ils seront lapidés ou transpercés avec de lances de bambou par le même pécheur, ceux qui ont volé leur dîme à Dieu.
ils font des tours entre donner et recevoir les punitions. Celui qui est attaché criera fort et sera couvert de sang, mais personne n'a aucune pitié pour lui. Et s'il ne torture pas cet homme, ils seront torturés par le messager de l'enfer, et après le grand jugement, ils tomberont dans le temps de feu ou le temps de souffre, ou souffriront encore plus pour toujours. Certaines personnes peuvent se sentir accablées en écoutant le sermon sur le dîme, et d'autres peuvent mal comprendre que je mets l'accent sur l'argent. Mais puisque je connais les misérables réalités, je ne peux m'empêcher de vous enseigner en tant que votre berger. Je ne veux que je veux que vous receviez de bénédictions. Je ne pouvais trouver aucun espoir de recevoir la bénédiction après les 7 années de maladie. Où était l'espoir? J'étais alors faible parce que j'ai été malade pendant 7 ans. J'avais besoin de temps pour récupérer, mais j'étais très endetté. Mais si moi et ma femme gagnions de l'argent, c'était juste assez pour payer des intérêts. Ou pourrais-je trouver l'espoir? Je n'avais rien et je ne savais rien. Et, et donc, il n'y avait aucun espoir pour moi. Mais une fois que j'ai connu Dieu, une fois que j'ai lu la Bible, j'ai trouvé l'espoir. Le désespoir s'est transformé en espoir. Ah, je peux recevoir la bénédiction de cette façon. Puisque j'avais une telle foi, je pouvais pratiquer la parole. Je suis celui qui a reçu la bénédiction de cette manière. Et les membres de cette Église qui obéissent reçoivent la bénédiction maintenant. C'est la parole de Dieu. Et c'est vrai. Et c'est pourquoi je vous enseigne cela. Je ne parle jamais de l'argent. Il n'y a pas beaucoup d'églises qui ne mettent pas l'accent sur l'argent comme cette église. Je prêche même au sujet de la dîme. Une fois tous les 2 ans, je le prêche parce que le nouveau venu et le nouveau croyant devraient le recevoir, devraient le savoir et recevoir la bénédiction. Je ne le prêche pas une fois par an ou 2 fois par an. Je n'ai jamais dit à personne, oh, parce que vous êtes un ancien, vous devriez donner cette quantité, ce montant d'offrande pour la construction des sanctuaires. J'ai dit à tout le monde de donner plus d'offrandes pour l'Église quand nous avions des difficultés financières. Je n'ai jamais forcé personne à donner plus. Je vous ai toujours enseigné la parole de Dieu afin que vous puissiez recevoir la bénédiction en donnant avec foi. Je ne vous ai jamais forcé. Et que la raison pour laquelle j'économise ne serait-ce qu'une pièce et que j'aide tant de familles qui ont des problèmes financiers, puisque je connais les connaissances, les conséquences, je ne peux que vous dire la vérité en tant que votre berger. Je veux que vous receviez la bénédiction. Quelle est la raison pour laquelle j'économise ne serait-ce qu'une pièce et que j'aide tant de familles et qui ont des problèmes financiers? C'est parce que mon cœur est tellement brisé de voir ces membres de l'Église qui sont en difficulté. Je les aide avec l'espoir que leur foi grandisse rapidement et qu'ils reçoivent des bénédictions. Je connais très bien la pauvreté. Alors que j'étais dans mon lit de malade pendant 7 longues années et que j'ai vu ma dette augmenter comme une boule de neige, je n'avais plus aucun espoir. J'ai dû envoyer ma chère épouse au marché et je ne pouvais pas donner de la bonne nourriture ou de vêtements à mes jolies filles. Comment puis-je exprimer de tels sentiments que j'avais en tant que chef de famille? Les gens m'ont pointé du doigt. Ma femme s'est réveillée tôt le matin et a acheté des choses pour tenir un petit restaurant. À 4 heures du matin, elle sortait acheter des trucs et elle cuisinait toute la journée et rentrait à la maison vers minuit. Et c'était sa routine, se réveiller à 4 heures du matin et faire des achats au marché, tenir un petit restaurant et rentrer à la maison à minuit. Oh, pourrait-elle trouver l'espoir? Lorsqu'elle rentrait chez elle, elle trouvait que son mari malade allongé sur une natte. Je pense que vous avez vu la photo avec mes enfants.
et qui portaient des vêtements minables comme des mendiants. Je ne leur ai pas acheté de bons vêtements et je ne leur ai pas acheté de glace. Et mes enfants ne se sont pas plaints du tout et n'ont pas dit que leurs amis mangeaient ceci et avaient cela. Ils ont grandi dans la joie et la grâce. Mais depuis que j'ai rencontré le Seigneur, ma vie a été une suite de miracles comme un conte de fées. Toutes mes maladies ont été complètement guéries. Le premier jour où j'ai rencontré Dieu, j'ai été guéri et jusqu'à ce que je sois complètement rétabli, Dieu a permis que je puisse faire des travaux manuels. Dieu m'a permis de rencontrer de bonnes personnes afin que le travail ne soit pas trop difficile pour moi jusqu'à ce que je sois complètement rétabli. Dieu s'est reçu de si grandes bénédictions. Bien sûr, même après avoir accepté le Seigneur, jusqu'à ce que je commence à recevoir les vraies bénédictions, je devais parfois vivre dans une maison d'une pièce et travailler sur des chantiers de construction. Mais depuis que j'ai rencontré Dieu, je ne me suis jamais senti accablé par la grande quantité de dettes, même s'il n'était pas du tout facile de simplement payer les intérêts, sans parler du principal de l'argent emprunté. Même si je n'avais pas grand-chose, j'étais tellement heureux de pouvoir offrir quelque chose à Dieu. Ainsi, ma femme et moi avons continué à donner à Dieu autant que nous avions. Parce que je connaissais le secret de la bénédiction, j'ai offert ce que j'avais à moi. J'ai d'abord offert à Dieu et j'ai payé les intérêts, mais je n'ai jamais pensé à ne pas payer la dette du tout. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un demanderait uniquement les principales, pas les intérêts. J'ai pensé gagner de l'argent et payer toute la dette. Vous devriez avoir ce genre de bon cœur. Vous ne devriez pas oublier la grâce de personnes qui vous ont aidé. Je suis dans cette mauvaise situation. Aidez-moi, s'il vous plaît. Et ne réduirait-il pas ma dette? Non, vous devez repayer la faveur que vous avez reçue lorsque vous n'étiez pas dans une bonne situation. Maintenant, vous devrez être reconnaissant du fait que vous souffrez à cause de votre désobéissance. Le peuple avait toujours rendu grâce. Quand David avait mal agi, il avait surmonté l'épreuve que Dieu lui avait donnée avec des actions de grâce. C'est la même chose avec Job, puisque vous subissez des épreuves et des afflictions parce que vous avez désobéi et parce que vous aviez de l'avidité et des désirs égoïstes, vous devriez rendre grâce. Pourquoi? Et s'il n'était pas révélé, votre cupidité, votre désir égoïste devrait donner naissance au péché. Ainsi, votre esprit et votre âme ne peuvent pas prospérer. Même si vous recevez une bénédiction financière, les choses ne peuvent pas se passer. La bénédiction financière que vous recevez lorsque votre esprit et votre âme ne sont pas prospères n'est d'aucune utilité. La bénédiction que Dieu ne donne que lorsque votre esprit et votre âme prospère est la vraie bénédiction. Vous devez subir avec gratitude l'épreuve qui vous est causée par votre méfait. Vous ne devriez pas essayer de l'éviter. Vous étiez riche et vous avez payé la scolarité de vos enfants, mais vous avez désobéi et vous souffrez maintenant et vous ne pouvez pas payer la scolarité de vos enfants. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Si votre femme doit sortir pour gagner de l'argent, alors laissez faire pour rétablir la santé de la famille. Si une femme doit gagner de l'argent et qu'il en soit ainsi, vous ne devriez pas l'éviter. Mais si vous décidez de marcher sur le droit chemin et de vivre que selon la parole de Dieu, vous voulez vous débarrasser de la cupidité, alors quand Dieu pensera que le moment est venu, Dieu vous donnera la bénédiction, vous devrez marcher sur le bon chemin pour recevoir une bénédiction comme celle-ci. Mon rêve était de devenir un ancien d'une église qui soit riche et qui contribuerait au royaume de Dieu et aiderait les pauvres. Mais Dieu a accompli bien plus que cela. Dieu m'a abondamment béni pour me permettre d'accomplir sa volonté et sa providence. Avant d'être appelé en tant que serviteur du Seigneur, j'ai prié Dieu et je deviendrai un bon ancien et je recevrai beaucoup de bénédictions pour pouvoir aider beaucoup de gens et des personnes âgées, des malades et des orphelins. Cependant, après avoir été appelé comme son serviteur, j'ai tout abandonné en pensant tout ce que j'ai prié pour
pour devenir en vain comme ceci. Je pensais que mon désir de Dieu le pauvre, les orphelins et les veuves avait échoué, mais plus tard, j'ai découvert que cela n'avait pas échoué. Dieu répond comme je l'avais prié. Dieu m'a béni comme ça. Il n'y a pas de fin à la course entre Dieu et moi. J'essaie toujours de donner plus et Dieu me rend 30, 60 ou 100 fois plus. C'est tellement excitant de voir comment Dieu agit quand nous vivons selon la parole de Dieu. Et voudrez-vous pas devenir quelqu'un qui est béni comme ça? Pourquoi devrait-il y avoir seulement moi qui reçois la bénédiction? Il y a beaucoup de membres qui marchent sur le droit chemin et reçoivent des bénédictions. Je souhaite que vous recevez tous la bénédiction, qu'aucun ne soit pauvre. Dans la prochaine session, je vous expliquerai en détail comment donner toute la dîme. Permettez-moi de conclure le message, chers membres. Au fil du jour, les gens disent de plus en plus que les temps sont difficiles. Et à mesure que le jour du retour du Seigneur approche, le flot de l'économie suivra cette voie. Mais à ce moment-là, les enfants de Dieu peuvent donner plus de gloire à Dieu et accomplir son royaume. Et c'est la puissance de la foi qui rend possible ce qui est impossible dans la réalité. Dieu nous montre de nombreux témoins de la foi dans la Bible et dans l'histoire. La veuve de Sarepta est l'une d'entre elles. À l'époque du roi Akab, Israël adorait des idoles et s'est éloigné de Dieu. Cela a causé 3 ans et demi de famine. Élie a dû se cacher d'Akab et de Jézabel qui essayait de les tuer. Dans cette situation, Dieu n'a pas envoyé Élie à un homme très riche en Israël. Dans Luc 4, 26, il est écrit « Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme, une veuve à Sarepta, dans le pays des Sidons. » Pourquoi? Parce qu'elle avait un cœur à obéir. Et comme elle avait un cœur si bon, Dieu lui a envoyé Élie. Quand Élie est arrivé à Sarepta, elle avait préparé son dernier repas avec la dernière portion de farine et d'huile qu'elle et son fils mangeraient et puis mourraient. Mais dans une situation de ce genre de réalité, cette femme de foi a servi l'homme de Dieu, Élie, avec la nourriture qui était la même que sa vie elle-même. Ensuite, Dieu lui a donné la bénédiction que le vase de farine ne s'épuiserait pas et que le pot d'huile ne se viderait pas jusqu'à ce que la famille soit terminée. Elle a donné la nourriture qui, sinon, elle serait morte après l'avoir mangée. Et nous pouvons donc voir à quel point elle avait semé. Parce qu'elle avait semé pour l'homme de Dieu, elle a reçu la bénédiction. D'ailleurs, vous ne devriez pas demander à un homme de Dieu de vous aider. Vous devez demander à l'homme de prier pour votre bénédiction. Vous devez préparer le vase pour recevoir la bénédiction et demander la prière de bénédiction. Lorsque vous recevez une bénédiction, une prière de bénédiction, vous devez marcher sur le bon chemin et alors vous pourrez, Dieu pourra vous bénir si vous êtes dans l'iniquité hors du droit chemin. Selon la justice, Dieu ne peut pas vous donner la bénédiction, même s'il le fait. J'espère que vous obéirez avec foi comme cette femme et deviendrez la joie de Dieu. Que vous puissiez recevoir la bénédiction, que votre vase de farine et votre pot d'huile ne s'épuiseront pas sur cette terre, que vous jouissez de la gloire donnée par Dieu pour toujours dans le ciel. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ces messages combien importants. Et permet que nous puissions comprendre que c'est très important de donner toute la dîme et les offrandes pour que nous puissions recevoir la bénédiction. Et cela montre notre foi, permet que nous puissions bien assimiler ces messages, que nous puissions le pratiquer. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'en sais prier. Amen. Nous allons recevoir la prière de malade du pasteur principal. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de vos cœurs et recevez cette prière avec foi.
Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. Et s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace, sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, les églises branches et sanctuaires locaux, sur tous les enfants de Dieu, partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire, du fond de leur cœur, chasse tous ceux qui pensent négatifs et doutent, et chasse tous ceux qui testent et épreuves. Les pieds jusqu'à la tête, les parties internes, les jointures, les tissus, les scellés dans tout le parti malade, consimulés avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses, telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, du cœur, des poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent. Que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien écouter, que les oreilles puissent bien entendre, et que les aveugles voient, que le mieux parle, que les sourds entendent. Guéris tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlure et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances, et que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées et ramènent les morts à la vie. Donne à ces enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés et les puissances dans le lieu céleste, ça veut quitter tout ce qui est esprit impur, quitter l'esprit de division, esprit trompeur, esprit de division, esprit de séparation, une force des ténèbres, quittez-les, tout ce qui est chaîne, mais ce soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de s'écrire dans la prière et la puissance de rejeter le péché, de devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tous ces enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence et donne-leur la ferveur et l'enthousiasme de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur penser des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et j'ai expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.